Bonjour mes chers amis Cancer, vous êtes en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. J'ai une information à faire passer, je vais arrêter les tirages mensuels généraux. Je précise vraiment le général. Par contre, je garde le sentimental et l'émotionnel. Pourquoi? Alors, il y a quelques personnes qui me suivent, ainsi que des gens qui viennent en consultation privée, mais qui me suivent aussi sur ma chaîne. On fait quand même comprendre que finalement, eux, c'était le tirage de la semaine qu'ils regardaient et ce tirage sentimental. Mais celui du mois, bon, voilà, il ne rapportait pas plus. Et c'est vrai que pour moi, ça me demande quand même beaucoup de travail, parce que je ne fais pas que ça. Et je me suis dit, pourquoi pas enlever cette vidéo. Mais bien entendu, ces tirages, c'est pour vous que je les fais. Donc, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le souhaitez, si vous voulez me dire que finalement, vous aimeriez quand même que je garde ce tirage général. Je précise, les émotionnels, on le garde. Que je garde le tirage général, enfin, que vous souhaiteriez quand même que je fasse le tirage général. Bien sûr, je me rangerai à la majorité. Si la majorité d'entre vous me disent non, mais gardez le tirage général parce qu'on le souhaite, je continuerai. Allez, on va aller voir les énergies pour vous cette semaine. On va aller voir l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit? Et surtout, quel est son message? Et nous avons ici l'éléphant magnifique avec ce petit signe. Et c'est vrai que souvent il est ton sur ton. Ici, ce signe nous parle de l'action. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'allais dire posture. Non, il nous parle de l'action. Qu'est-ce qu'il nous dit l'éléphant? Vous savez, je regarde toujours dans le livre parce que je trouve dommage de passer à côté. Excusez-moi, j'ai toujours vraiment cette toux, j'en peux plus, mais c'est comme ça. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Waouh, c'est beau. On vous dit qu'il vient vous interroger sur la structure de vos initiatives. Il marche lentement, l'éléphant. Il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme ou une femme de pouvoir. Il vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques ou sociaux. Il vous aide aussi à relever des défis. Ok. Bon, donc il vient quand même vous parler de beaucoup de choses, de vous interroger sur la structure de vos initiatives, comment vous faites les choses, et les faire peut-être plus lentement, plutôt que d'y aller trop vite. On verra, peut-être qu'il y aura des cartes qui nous liront, du genre notre fameux cavalier de bâton, on nous parle de fougue, peut-être qu'on vous dira de ne pas y aller trop vite. Enfin, on verra. Votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? Ok, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à vous lancer vers une victoire et surtout à construire avec les autres. Vous êtes prêt peut-être même à accepter le soutien ou l'aide des autres. Ok, ici avec ce 3 de denier, d'accord. Ou c'est peut-être vous qui êtes le soutien et l'aide pour les autres. Votre défi de la semaine, quel est-il? On a un 3 de coupe et on a un roi d'épée. Ok. Alors. 3 de coupe et roi d'épée. Ok. Alors, votre défi, il peut y en avoir plusieurs possibilités. Soit ici, on peut vous dire que vous mentalisez trop les choses. Vous auriez même tendance, alors ça sera, comme je viens de vous dire, c'est pas pour tout le monde, vous pourriez même avoir tendance à avoir envie d'imposer votre point de vue, un peu ce roi d'épée, celui qui est un peu le, j'allais dire, le chef qui donne des ordres, d'ordonner les choses, et quelque part ce 3 de coupe vous dit mais doucement, calme, lâchez un petit peu, profitez de la vie, restez tranquille,
comme diraient les jeunes, chill, quoi. Hein, voilà, vraiment, on prend les choses du bon côté, avec simplicité, avec bonheur, on profite de nos amis, mais on vient pas, si c'est par exemple avec vos amis, n'allez pas être celui qui est trop mentalisé, trop à analyser, trop à... Voyez, ça c'est une des interprétations. Donc votre défi ce serait à quelque part de faire preuve de plus de légèreté, hein, tout simplement. Ou ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, peut-être que on vous demande peut-être finalement d'être... c'est-à-dire vraiment totalement le contraire de ce que je viens de dire, d'être quand même beaucoup plus analytique, de réfléchir plus à certaines choses, de regarder comment vous allez faire, comment vous allez penser les choses, comment vous allez, de réfléchir un peu plus à tout ce qui vous arrive, plutôt que de vous amuser tout simplement. Alors, vous voyez, c'est tout et son contraire, hein. Donc c'est ou l'un ou l'autre, hein. Ça, bref. Mais moi, je pense que c'est plus le premier, parce qu'on a quand même dans votre attitude ici ce 6 de bâton qui vous dit que allez, on se lance dans la mêlée, on y va, on a un peu un esprit combatif, un esprit de gagne, ce qui est très bien, mais peut-être qu'il faudra amener un peu de légèreté dans tout ça. Bon. Ça, c'est ce que je dis. Peut-être que c'est pas du tout ça. Hein. Ça, c'est à vous de me dire aussi. Ça sera quoi? Émotionnellement, sentimental et ou émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de coupe et on a le diable. Ok. Vous êtes un peu... Avec ce 4 de coupe, vous vous coupez un peu de vos émotions. Vous êtes un peu... indifférent à l'autre, indifférent à l'amour, indifférent un peu à tout ça. Vous êtes un peu replié sur vous-même, un peu dans votre monde. On sent vraiment plutôt cette attitude-là. Et ce diable, alors peut-être parce que quelque chose, alors ça sera pas le cas pour tout le monde, peut-être pour certains, c'est une relation qui est un peu en déséquilibre. Hein. Ça peut être une relation où soit vous prenez le dessus sur l'autre, ou l'autre prend le dessus sur vous. Au niveau émotionnel, c'est pas seulement les relations, hein, le diable, c'est tout ce qui... c'est tout ce qui va être en déséquilibre. C'est-à-dire que, par exemple, même vous-même, admettons que vous ayez une histoire, mais que certaines choses remontent à la surface, les choses du passé qui remontent à la surface, et qui fait que vous vous repliez sur vous-même, et que peut-être finalement vous montrez plus tellement autant vos sentiments pour l'autre. Il y a un peu une sorte d'indifférence, mais c'est peut-être dû à quelque chose du passé, ou quelque chose qui vous tient encore un peu. Ici, le diable peut vous dire, maintenant il faudrait peut-être voir pour se libérer. Hein. Ça nous parle, le diable nous parle aussi de tout ce qui est les dépendances affectives, les dépendances, toutes les dépendances qu'il y a, drogue, alcool. Ça nous parle aussi des fois de nos manières de fonctionner. Hein. On peut avoir des fois des manières de fonctionner quand on est en relation qui sont toxiques. Toxiques pour nous-mêmes, toxiques pour l'autre. Tout comme c'est peut être l'autre qui est toxique. Mais on sent quand même une forme de repli. Hein. Peut-être parce que finalement, vous devez prendre peut-être conscience de certaines choses, ou peut-être que finalement vous devez arriver à vous libérer de quelque chose. Alors, pas forcément de quelqu'un, pas forcément de l'autre, mais peut-être vous libérer de cet état dans lequel vous vous trouvez. Pourquoi vous êtes indifférent à l'autre? Pourquoi vous avez ce sentiment de c'est pas vraiment ça, on préfère être seul, on préfère se retirer, vous voyez un peu ce sentiment un peu comme ça, ce besoin de prendre du temps pour soi. Il faut se poser la question peut-être pourquoi ici. Qu'est-ce qui rentre ici en résonance? Qu'est-ce qui m'empêche d'être suffisamment bien pour que ma relation soit ok? Ou par exemple, je donne un exemple. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, vous avez une forme d'angoisse, hein. Il y a une angoisse, quelque chose qui vous chicane, qui vous embête, hein, qui vous empêche peut-être même de dormir, et qui a un rapport avec l'argent ou avec l'équité. Peut-être que vous attendez pour certains une somme d'argent, mais vous savez pas du tout si vous allez l'avoir ou pas, mais en fait ça vous prend la tête parce que vous aimeriez bien récolter un petit peu, pas forcément récolter les fruits de ce que vous avez semé, mais
que ça soit juste, en fait, que ça soit juste. Pour d'autres, hein, c'est peut-être l'idée de devoir partager une partie de votre argent, devoir peut-être payer certaines choses, peut-être de devoir lâcher les cordons de la bourse pour être logique qui vous angoisse. Maintenant, quand on a un 9 des épées, hein, moi je vous donne un exemple ici, par exemple, pour le travail, je m'excuse. Peut-être que... Peut-être que vous travaillez depuis, je ne sais pas, un certain nombre d'années dans une entreprise et que vous attendez juste que, enfin, il y ait un peu une augmentation parce que vous la méritez, cette augmentation. Mais peut-être que vous ne savez pas comment aborder la chose et ça vous angoisse. Hein. Ou au contraire, vous ne savez pas parce qu'il y a une restructure dans l'entreprise et vous ne savez pas du tout, j'ai envie de dire, à quelle sauce vous allez manger et si finalement ce sera équitable ou au contraire, est-ce que vous allez y perdre quelque chose et ça peut vous angoisser. Mais quand on a un 9 des épées, ce 9 d'épée, c'est souvent la suite du 8 d'épée, hein, ces croyances limitantes, ces peurs qui viennent et qui s'enracinent à quelque part, hein, c'est cette diarrhée mentale qui nous prend la tête, ça nous empêche de dormir, ça nous empêche d'être bien. Ce qui est intéressant quand on a un 9 des épées, c'est de rendre à César ce qui est à César. Quelle partie de ces peurs qui vous angoissent, qui vous empêchent même de dormir, quelle partie de ces angoisses vous appartiennent réellement? Excusez-moi. Quelle partie de ces angoisses vous appartient réellement? Parce que finalement, quand on réfléchit, peut-être que certaines de ces angoisses ne sont même pas les vôtres. Excusez-moi. Donc, rendez à César ce qui est à César. Ce qui n'est pas à vous n'est pas à vous. Excusez-moi, il faut que je boive une petite goutte. Je vous prie de m'excuser. C'est tout mon bête. Alors, oui. Alors, on en est où à la fin de la semaine? C'est quand même intéressant. On va aller voir ça. Alors, on a la reine de coupe et on a le 2 de bâton. Ok. Vous êtes quand même à la croisée des chemins ici avec ce 2 de bâton. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit ce personnage ici avec les 2 bâtons et dans sa main, il a une map monde. Hein. C'est-à-dire que c'est comme s'il disait, allez, je vais aller où maintenant? C'est quel chemin que je décide de prendre? Voilà. Vers quelle passion je vais me diriger? Quelle est ma prochaine action? Hein? On se pose la question. Et je pense que la question, enfin la réponse, hein, vous allez la trouver avec cette reine de coupe en vous plongeant dans vos besoins, dans vos émotions. Qu'est-ce qui émotionnellement résonne juste pour vous? Qu'est-ce de quoi avez-vous vraiment besoin? De quoi votre émotionnel a besoin? Vous voyez un peu, c'est ça. On le voit ici, hein. Avec ce 4 de coupe, vous vous repliez sur vous, peut-être parce que vous allez chercher à comprendre ce qui se passe en vous. Et tant mieux, parce qu'ici, on voit que ça va vous permettre de pouvoir commencer à vous interroger sur la direction que vous allez prendre. Mais ce sera, vous voyez, par exemple, pour certaines personnes, ça dépend quelle carte il y aurait ici, ce serait de faire preuve de discernement, ce serait, voilà. Mais vous, on vous dit clairement ici que c'est que en vous connectant, si vous voulez, à vos émotions. Vous êtes un signe émotionnel, vous êtes un cancer, un signe d'eau. Donc, connectez-vous à cette partie de vous, à cette intuition. Hein, pour certains, ce serait la part féminine. Mais vraiment, cette intuition. Connectez-vous à votre intuition est juste. Hein. La reine de coupe, elle vient vous dire ça. Et de cette manière, vous pourrez vous poser cette question de, finalement, je vais aller vers quel chemin? Ok. N'oubliez pas qu'on a l'éléphant. L'éléphant, il y va, mais il y va lentement. Hein, avec un pas après l'autre. On avance pas à pas avec l'éléphant. Mais en plus, l'éléphant, il est incroyable. Hein, il est tout en puissance, mais il prend son temps. Donc ici, clairement, on vous dit d'y aller tranquillement. Ok. Message ici des planètes, quel est-il là? Saturne, Vénus, l'amour sage. J'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. Ok, ici. Par contre, cette fois, je vais peut-être prendre le livre. Je ne le fais pas à chaque fois, je ne le fais pas à toutes les personnes, mais là, vu qu'on a quand même ici hein, ce 4 de coupe et ce diable,
C'est quand même dans l'émotionnel. Et qu'ici, on vous dit quand même de vous connecter à cette part émotionnelle. On va aller voir. Alors, 37, ici. Alors, je vous lis le texte comme ça, on a cette information. Vous êtes dans une période où l'amour demande de l'attention. Il faut nettoyer le miroir émotionnel et accepter d'y voir des images non conformes à vos désirs afin de procéder au changement. Hein? C'est vrai, le diable peut déranger et c'est peut-être le cas. La stabilisation de la relation a lieu si les bases sont sérieuses et qu'un sentiment de sécurité l'accompagne. Les liens affectifs, parents, enfants, couples, sont importants. Et si des situations vous éloignent de l'être aimé, ne laissez pas la frustration vous envahir. Cherchez des solutions. Des sensations d'abandon ou de non-amour ne sont que le reflet de votre manque d'amour personnel. Loyauté, fidélité sont privilégiées. Vous pouvez solidement consolider votre vie. Vous avez toutes les cartes en main. Ok. On vous demande quand même bien clairement d'aller voir vos émotions, d'aller voir vos besoins, d'aller comprendre certaines choses. Mais en même temps, d'aller sur des choses qui peuvent déranger ici. Dernier message ici de l'oracle de Noé. Quel est-il? Le passage. Ok. Alors, cette carte, c'est drôle, ça fait penser à l'éléphant. Cette carte vous dit clairement que vous avez envie d'avancer. Vous êtes sur l'idée d'avancer. On l'a ici, l'envie Alors là, vous ne vous projetez pas encore, mais c'est avant la projection, avant de vous dire j'y vais, je choisis une route. On le sent ici, vous avez quand même un 6 de bâton. Un 6 de bâton vous dit que vous avez envie aussi de vous lancer dans la mêlée. Mais le passage vous dit, ok, vous êtes dans cette étape où vous pouvez avancer. Mais le passage vous dit aussi d'avancer pas à pas et de stabiliser à chaque pas la situation, les choses, tout ce qui vous entoure et d'y aller vraiment tranquillement. Le chemin, il est là, il est déjà tracé, vous savez déjà à quelque part en partie où vous avez envie d'aller. Ne précipitez pas les choses. Ne précipitez pas les choses. Voilà. Voilà mes chers amis cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley. Si vous souhaitez aussi me dire si oui ou non vous voulez, vous êtes d'accord. Si oui ou non. Si par exemple vous voulez que je continue avec les tirages mensuels généraux, par exemple. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes chers amis cancer, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.